Alors moi, je me présente, je m'appelle Nadia. Ça fait un petit moment que j'ai commencé à faire du stand-up. Ce que je veux dire de moi, c'est que j'aime bien aujourd'hui dire que je fais du stand-up parce que vraiment, ça me correspond. Ok. Et on s'amuse bien, on rigole bien. Voilà, je sais pas. Ok, En fait, très bien. Ouais. Est-ce que, par exemple, tu parles beaucoup de sujets du monde du travail. Et qu'est-ce que pense... Est-ce que tu l'as dit à ton travail que tu faisais du stand-up et qu'est-ce qu'ils pensent de tes sketchs sur le monde du travail? Oui, ils savent que je fais du stand-up. Je leur ai dit depuis un petit moment, on va dire janvier. Je l'ai annoncé et en fait, mais pas à tout le monde. Ah, tu l'as annoncé de façon solennelle? Non, pas forcément de façon solennelle, mais à travers mes petites blagues au quotidien. Par exemple, j'ai une collègue, elle me le disait régulièrement, tu devrais faire du stand-up, tu devrais faire du stand-up. Et ça me faisait rire parce que du coup, elle ne le savait pas. Et le jour où j'ai commencé à le dire, en fait, comme ça, en individuel, les personnes, ils n'étaient pas forcément étonnées que j'en faisais. Et même, j'ai été agréablement surprise parce qu'il y en a beaucoup qui sont venus me soutenir et qui sont venus me voir régulièrement lors de certaines scènes. Est-ce qu'ils ont reconnu des personnages du monde du travail? T'en dis, lui, c'est Thierry dont tu te moques? Oui, ils ont c'est carrément, Thierry. pas Thierry, mais ils ont carrément reconnu certaines personnes et certaines situations. Et ça les faisait rire parce que du coup, forcément, on vit les mêmes choses. Et est-ce que tu connais les humoristes qui se spécialisent sur le monde du travail? Il y a quelques Il y humoristes. en a certains, par exemple, Nawel Madani, je sais qu'elle en parle de temps en temps. Haroun aussi, il en a fait certains sur le monde du travail. Et qu'est-ce que tu penses des humoristes qui font... Il y a certains, ils font pas que ça, mais ils sont assez spécialisés dans tout ce qui est monde de l'entreprise. Moi, j'aime beaucoup parce que du coup, il parle vraiment de certaines situations qu'on vit au quotidien. En France, je crois qu'on est 75 à 80% à travailler dans le secteur du tertiaire, donc dans les bureaux. Et du coup, c'est des situations que dans lesquelles beaucoup de personnes, je pense, peuvent se reconnaître. Okay. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Est-ce que la DRH t'a dit viens faire un sketch pour team building? Non, pas la DRH, mais c'était par hasard en fait. J'étais à l'IT. Il y a un collègue, je me doutais pas qui organisait ces choses-là, parce que surtout les personnes de l'IT, on les imagine pas comme ça. Et il m'a expliqué comme quoi, quand il leur restait du budget, ça leur arrivait d'inviter des humoristes ou des intervenants pour faire du Et là, ça peut être toi. Tu vas le faire? Et là, il m'a pas proposé, mais j'aimerais bien. Et tu as un sujet qui je sais pas si ça va être un peu problématique, mais je vais quand même en parler. Tu parles dans tes sketchs de Master Poulet. Vous connaissez? Non, non, tu connais pas? Je viens de connaître. Ok, c'est un gros dossier. C'est un gros dossier sur Saint-Ouen. Ouais. Saint-Ouen, ta ville d'origine? C'est un resto, non? C'est ça? Café polémique. C'est une chaîne qui commercialise du poulet. Ok. Et en fait, c'est très peu cher. Ouais. Donc très accessible. Et le maire de Saint-Ouen, il est en guerre contre ce Master Poulet, justement. Ok, c'est un truc personnel sûrement. Oui, la guerre contre le maître des poulets. C'est ça un peu. C'est un petit peu le Jedi de chez nous, quoi. En tout cas, l'image qui est véhiculée à l'heure actuelle, c'est un peu celle-ci. C'est le Jedi. Et je trouve ça vraiment dommage parce que Saint-Ouen, c'est une ville, de par son histoire, qui est... à la base, c'était une ville industrialisée dans laquelle il y a un savoir-faire, il y avait l'usine de la monnaie, il y a les puces de Saint-Ouen. Et en fait, de la faire connaître que par rapport à ce buzz, je trouve ça très dommage. Et est-ce que tu as été manger à Master Poulet, toi qui soutiens à ce point le poulet? Je ne soutiens pas le poulet, mais on est parti goûter forcément. Ah, ça t'a donné envie? Oui. Ah. Il fallait aller tester. Est-ce que tu as été manger du poulet? Le poulet, c'est le meilleur, de toute façon. Ouais. Mais non, j'irai bien. Bon, on ira peut-être à Master Poulet après. C'est à Marie de Saint-Ouen. On ira ensemble. Ouais. Et est-ce que dans ta ville, tu essaies de jouer aussi? Dans ta ville dans ma ville, non, pour l'instant, j'ai pas essayé de jouer. Et qu'est-ce que tu aimerais... Je peux dire que tu es de Saint-Denis, c'est bon? Oui.
Quel préjugé t'aimerais maintenant, t'es passé de Saint-Ouen à Saint-Denis. Tu fais tous les Tous les 93 et tous les toutes les- 93. C'est- Qu'est-ce que t'aimerais est-ce que t'aimerais déjà corriger des préjugés sur ces villes-là, de Saint-Denis par exemple? Non, parce que tous, ils y sont. Ah Non, ok. non, je Il y a plus de plaisante. Non, en fait, plus sérieusement, quand on entend Saint-Denis, on entend tout de suite insécurité, délinquance parfois. Et oui, certains préjugés, ça serait... Dans toutes les grandes villes, je pense qu'il y a des problèmes d'insécurité. Mais Saint-Denis, ce que j'aime bien, c'est que quand même, c'est melting pot. Il y a de tout. D'accord. Et les gens sont très... Il y a beaucoup de solidarité. Et même pour des personnes, une anecdote comme ça, c'est qu'il y avait deux personnes qui étaient d'origines différentes, qui communiquaient ensemble, qui ne parlaient pas du coup le français, qui essaient de communiquer avec leurs outils. Ah, ils avaient des outils? Non, pas Ah des ok, outils, d'accord. Ok, d'accord. des outils verbaux Ok, d'accord. ou même de la gestuelle. Et c'était hyper drôle à observer. Et même eux, à un moment donné, j'ai rien compris à l'histoire, mais même eux ont eu un fou rire. Donc c'est que le lien entre les gens, c'est pas le problème de langage. Je pense que c'est vraiment la volonté de se faire de se comprendre. Ok. Et puis Saint-Denis, ça reste une ville hyper sympa. Et moi, j'utilise beaucoup. Il y a beaucoup de sketchs que j'ai fait ressortir par rapport au tramway 1 T1 qui est D'accord, sur c'est Saint-Denis. Et voilà, j'aurais pas eu des fous rires. Est-ce que tu sais que Aurore, ton amie qui était dans le cours aussi, elle fait aussi un sketch sur le tramway? Non, je savais Aussi, pas. faites un sketch sur toute la RATP. Hein. À toutes les deux, représenter Saint-Denis. Est-ce que tu es pour qu'il y ait un master poulet à Saint-Denis? Non, franchement, Ah pas ouais. à ce point-là. Ok, d'accord. Je me suis sentie presque obligée à défendre Master Poulet, mais, Ok. mais non, enfin, je... Tu veux pas être l'ambassadrice Non, de je veux pas Master être Poulet? l'ambassadrice de Master C'est Poulet. un resto face à autant de bruit. Oui, c'est un Ouais. gros sujet de débat en ce moment. dingue. C'est pire que. Je sais Ils pas ont si- même été sur BFM TV. Ok. Je crois que Trump, il veut faire quelque chose avec ça. Ah ouais, ouais. C'est pas sûr encore. Mais... Il va Euh, privatiser. Est-ce que vous avez des questions pour Nadia? Pour Elvira, par exemple, qui la connaît un peu plus? Par rapport. Tu dis que Essayez de tu parler fais devant le beaucoup- micro. pardon. Tu dis que tu fais beaucoup de sketchs par rapport au travail, etc. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques qui t'intéressent et que tu aimerais peut-être explorer? Oui, il y a d'autres thématiques. J'ai pas envie de me cantonner juste au monde du travail. Il y a la thématique de la famille aussi, des amis et aussi de l'amour, mais pas au sens où on l'entend souvent les sites de rencontres, mais dans une autre, sur un autre, comment, je sais pas, d'une autre façon en fait. D'accord. Est-ce que Vivien, tu as une question? Est-ce que tu comptes en faire ton métier vraiment fort là et que tu te dis d'ici quelques années je vais arrêter mon vrai métier, c'est un vrai métier, mais mon métier principal pour aller dans le stand-up? Stand-up, c'est, je dirais pas que c'est une vocation, je sais pas où ça peut m'amener, mais c'est quelque chose qui m'inspire et qui me fait du bien au quotidien. Ok. Tu as fait quelques plateaux d'humoristes? Oui. Lesquels tu as bien aimé? J'ai bien aimé le South. C'était le meilleur que j'ai fait, je pense, parce que j'ai vraiment suivi tous tes conseils C'est gentil. pour le coup, et c'était blague sur blague et sans trop contextualiser, donc Ok. c'était cool. Et dans les grandes lignes, hein, comment tu as fait pour jouer là-bas? J'ai envoyé un message sur Instagram. Ok. Et la majorité du temps, c'est comme ça. Il faut envoyer un message sur Instagram et quand on a de la chance, ils nous répondent. D'accord. Et tu as eu de la chance. Ils t'ont Ouais. répondu. Ok, très bien. Je suis chanceuse. Est-ce que tu as une question que tu aimerais qu'on te pose? Non, j'y ai pas réfléchi. Ah, t'as pas réfléchi? C'est pas grave. Est-ce qu'on t'a posé toutes les est-ce que tu veux rajouter un petit mot? On a encore quelques minutes sur un sujet. Quels sont les humoristes que tu aimes bien? Les humoristes connus? J'aime bien Farid. Paris, oui. Ouais, et Haroun aussi. Les humoristes en général qui abordent certains sujets, et avec Roman Frécinet, je trouve qu'il est très profond. Ah oui, ce qui m'a amené à faire du stand-up, c'est... j'ai encore du temps? Oui.
Ce qui m'a amené à faire du stand-up, c'est que j'ai été à une période dans ma vie, j'ai vécu un burn-out. Et cet épisode, il a été quand même déterminant, je trouve, parce que j'ai traversé une psychothérapie, c'était bien. Et le stand-up, ça a été une autre étape qui m'a permis définitivement aussi d'avancer, parce que raconter son histoire dans le monde du travail et réussir à faire rire à travers les anecdotes qu'on a vécues, ça permet vraiment de sortir de ce truc avec... Est-ce que ça te donne pas une mauvaise habitude à ton psychothérapeute, tu lui fais pas passer un chapeau pour qu'il donne... J'y ai pensé, je me suis dit, ça serait sympa de lui faire passer un petit chapeau et de voir s'il donne. Non, mais il veut pas. Oui, il veut pas. Il rembourse la séance. Pourquoi pas. Et de jouer à travers les autres patients. Mais tu vois, ton métier de salarié, tu as le mutuel ? Oui. Il prend en charge le psychothérapeute ? 12 séances. 12 séances, tu vois. Le monde du travail, c'est bien. Pour ça, c'est bien d'être salarié. Un jour, il prendra en charge le stand-up. Ouais. Ah oui, tu peux passer ça.